Et vous savez, si vous me suivez dans les derniers temps, vous avez vu à quel point je vous amène dans cet état de connexion dont la clé est la porte du cœur, l'ouverture du cœur, qui nous permet de connecter avec un univers où toutes les possibilités existent. Elles sont toutes là, à savoir sur lesquelles je veux me brancher, sur quelle fréquence de possibilités j'ai envie de me brancher. Et ça nous amène à notre thème d'aujourd'hui. On est en fin d'année et idéalement, on aimerait que notre prochaine année soit encore meilleure, hein? Pourquoi pas? On ne voudrait pas qu'elle soit pire. Il me semble que c'est normal. On espère pour une année meilleure à tous les niveaux. Donc, ça nous amène sur le principe de quelle intention j'ai envie de déposer dans cette fin d'année et ce début, ce renouveau. Et je vais même pousser ce principe d'intention pour vous expliquer un peu comment maintenant je le vois. Et je l'ai vu de différentes façons à travers les années. Et maintenant, ça a encore changé. Et c'est intéressant parce que ça va peut-être aussi influencer, ou pas, la façon dont vous voyez l'intention. La majorité des gens, lorsqu'on parle d'intention, vont penser à « qu'est-ce que je veux ?» Le verbe « vouloir ». Avez-vous déjà pensé à ça? C'est toujours « qu'est-ce que je veux pour moi ?» Et quand on est dans le vouloir, on est dans le craving. Donc, on est dans l'attachement à quelque chose, ce qui rend l'intention plus ou moins biaisée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en faisant des recherches, puis en continuant mes nombreuses études sur tous ces principes de vie-là, pour vraiment bien les comprendre lorsque je les enseigne, j'ai découvert dernièrement qu'on n'attire pas nécessairement ce qu'on veut. On attire ce que l'on est. Hein? C'est beau ça, ceux qui veulent l'écrire. On n'attire pas nécessairement ce que l'on veut. On attire ce que l'on est déjà. Et ça veut dire qu'on est déjà en contact avec ces possibilités-là. Par contre, il y a un principe derrière ça qui est vraiment intéressant. Quand on veut, en fait, lorsqu'on est dans le vouloir, on est dans le monde matériel. Lorsqu'on est dans le vouloir, je veux ci, je veux ça, je veux une maison, je veux plus d'argent, on vit complètement dans la maya, dans la matière. Et quand on se branche à moi, ce que je désire réellement, c'est d'attirer à moi ce que je suis déjà. En fait, de mettre la lumière, de me faire voir plus clair sur ce que je suis déjà, au niveau de tous ces attributs-là, tous ces nombreux attributs. Je suis un être d'amour, je suis un être d'abondance. Hein, déjà, en partant, je nais comme ça. Je suis un être de générosité. Je suis un être de partage. Donc, pourquoi ne pas se brancher à ce qu'on est déjà à la base? Et ainsi, on n'a plus besoin de demander parce que c'est déjà là. C'est déjà dans notre vibration. Donc, c'est comme ça que j'ai envie d'explorer l'intention aujourd'hui dans votre séance. Et selon l'enseignement des sages, on dit que si l'on vit selon certaines vertus, bien sûr extrêmement positives, ce dont on pourrait avoir besoin ou ce dont on voudrait avoir, pourrait nous être accordé. OK? Et bien sûr, là, c'est la loi de l'attraction. On rentre aussi dans la loi karmique. Donc, si je donne de l'amour, je vais en recevoir. Hein? C'est comme ça. Donc, je ne peux pas juste me lever un matin et être une personne qui est plus ou moins une bonne personne. Je vole, je trahis mes amis, je suis égoïste comme ça se peut pas. Et moi, je veux tout. Je me lève un matin, je dis « Univers, envoie-moi une BMW, 4 maisons autour du monde. Tout le kit. Tu sais, là, la grosse job à 3 millions par année et bien plus. Moi, je me lève le matin et c'est ça que je veux. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas fondamentalement comme ça. Si vous avez des gens qui vivent ça, moi, je pourrais vous promettre qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ont peut-être tout ça, mais il y a un gros manque quelque part. Parce que quand on ne vit pas selon les vertus, les attributs du cœur, il y a un mal-être quelque part.
Donc, voilà. Donc, on comprend que la loi de l'attraction, de la manifestation, a 100% rapport avec comment on vit notre vie au départ. Donc, jusque-là, vous me suivez, right? Donc, maintenant, dans notre méditation aujourd'hui, on va aller toucher à ces vertus-là. OK? Il y en a 4. OK? Fait que tranquillement, quand vous allez respirer, je vais vous amener à visualiser des petites choses qui ont rapport aux 4 vertus pour vous brancher sur les fréquences des 4 vertus, pour justement être un être complet, un être qui a déjà tout. Tout est déjà là. Et plus on travaille sur ces fréquences-là, et plus l'abondance débarque et l'amour débarque et la compassion, la générosité, la gratitude, la joie, la bienveillance, tout ça, ça débarque tout seul parce qu'on est déjà ça. Et c'est ce qu'on répand. Donc, je vois vraiment tout un beau cercle là-dedans. Hein? Puis ce beau cercle-là, bien, on l'aime parce que en respiration consciente, on respire de façon circulaire. Donc, justement, on est dans tout ce beau cercle-là ce matin. Donc, je vais vous inviter à respirer de façon consciente par le nez, hein? Parce qu'on n'a pas besoin d'activer quoi que ce soit par la bouche aujourd'hui. On est juste on veut juste connecter doucement avec ces vertus. OK? Donc, respirer consciemment par le nez, ça veut dire quoi? Un petit rappel. Quand on commence, j'aime bien vous faire commencer à compter. Inspirer sur un compte de 5. Excusez le petit vent qui se lève. Ouh! Il y a quelque chose qui vient de se produire. Je pense que l'univers dit oui, c'est ça, on y va. Donc, on inspire sur un compte de 5 et on va expirer sur un compte de 5. Sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Vous allez compter seulement les premières minutes. Seulement pour dire à votre corps, voici notre nouvelle façon de respirer pour la prochaine demi-heure. Donc, pendant les quelques premières minutes, vous êtes en train d'enseigner à votre corps à reprendre cet état de cohérence. Et après ça, on va laisser aller le compte pour plutôt se concentrer sur la guidance et où est-ce que je vais vous amener. Voilà. Donc, pour ceux qui sont nouveaux avec nous, un petit siège confortable, que ce soit sur une chaise ou un coussin de méditation. Si vous êtes assis par terre, assurez-vous vraiment d'avoir le bassin surélevé pour que votre dos puisse être droit. Donc, et que vous puissiez garder cette assise pendant au moins 30 minutes. Donc, sur une chaise, il n'y a aucun problème. Les pieds bien ancrés au sol, vous êtes confortable. Donc, la séance d'aujourd'hui peut se faire des 2 façons. Idéalement, pas couché ce matin parce qu'on est le matin. Et le matin, on veut que tout le corps reçoive cette énergie et soit dans la vitalité. Donc, c'est plus une séance je dirais, d'énergie qu'une séance pour se reposer. Alors, pour ceux qui sont couchés, s'il vous plaît, trouvez une posture assise, ce serait l'idéal. Excellent. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et peut-être juste revoir le principe d'intention pour vous, c'était quoi au départ? Est-ce que lorsque je vous ai mentionné que c'était peut-être juste pour vous des demandes à l'univers, et c'est correct, est-ce qu'il y a un petit espace dans votre esprit qui serait prêt à s'ouvrir sur une nouvelle façon de voir l'intention? Parce que bien sûr, pour recevoir le changement, il faut qu'il y ait de l'ouverture. Et moi, je suis tout le temps prête à accueillir le changement, même dans mes convictions, dans mes croyances. Quand je lis quelque chose ou quelqu'un m'enseigne quelque chose qui fait du sens pour moi, automatiquement, en dedans de moi, il y a comme un bouillonnement qui se fait parce que ça fait du sens. C'est comme si c'était un appel à la cohérence. Et je sais que je dois changer mes convictions à ce moment-là. Donc, juste être ouvert, juste vous ouvrir à l'idée que, peut-être que l'intention pourrait avoir une autre connotation pour moi aujourd'hui. Du moins, je vais l'essayer et on verra par la suite. Prendre un moment pour inspirer profondément par le nez et juste expirer par la bouche. Inspire et expire. Inspire de nouveau et expire par la bouche. Magnifique.
Maintenant, je t'invite à inspirer par le nez sur un compte de 5 et expirer par le nez sans pause sur un compte de 5. Donc, 5 secondes. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Et continue à ton rythme, toujours en comptant chaque inspiration sur un compte de 5 et chaque expiration sur un compte de 5, sans pause, sans rétention entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire. Tranquillement, vous amenez cet état de cohérence interne. Retrouver cette cohérence est important, car le corps qui est en mode survie la majorité du temps, surtout face à une période comme on vit en ce moment, est constamment en incohérence. La respiration est incohérente, nos systèmes sont incohérents. Le système nerveux qui gère à peu près tout, le système nerveux autonome, est constamment dans l'activation du système nerveux sympathique, ce qui émet une incohérence interne. Donc, l'énergie est répartie beaucoup trop pour gérer une menace, tandis qu'il n'y a presque pas d'énergie qui est répartie pour la relaxation, le retour à l'équilibre. Donc, en ce moment, on est en train de retrouver cette cohérence, tout doucement, réapprendre à notre corps à se réapproprier cet ordre interne. Respiration longue et profonde, d'égale durée. Et tranquillement, laissez aller le compte, faites confiance au rythme du corps. Le corps a maintenant enregistré cette façon de respirer de manière cohérente et amenez votre attention au niveau du cœur, en plein centre de la poitrine. Et continuez de bien inspirer par le nez et expirer de façon connectée, en conscience. Juste amenez votre attention au niveau du cœur. Et vous entendez des petits bruits autour de moi. C'est pas grave. Pas plus grave que ça. Ce qui est important, c'est de ramener votre attention. Ramenez votre attention au souffle. Ramenez votre attention au cœur, en plein centre de la poitrine. Et souvenez-vous que là où on amène notre attention, on amène de l'énergie. On est en train de nourrir le cœur, nourrir l'espace énergétique du cœur. On est en train d'ouvrir cette porte par la clé. La clé de la connexion ultime entre le cœur et le cerveau. Donc, lorsqu'on se connecte au cœur, on est en train de dicter à notre cerveau la bonne façon de retrouver l'ordre de tous nos systèmes. Le cœur fait partie concrètement de la cohérence interne. Donc, on y amène de l'attention, on y amène de l'énergie et on nourrit cet espace sacré en ce début de séance.
Respiration longue et profonde, bien connectée. Et tranquillement, je vais vous amener dans notre première vertu, qui est le respect pour la vie en général. Le respect pour la vie en général se manifeste par l'amour inconditionnel et le respect pour soi-même, ainsi que pour les autres. Donc, lorsque je mentionne cette vertu, laissez apparaître des images à l'intérieur du cœur. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Le respect pour la vie en général, dans sa globalité, se manifestant par l'amour inconditionnel et le respect pour soi-même, ainsi que pour les autres. Qu'est-ce qui apparaît pour vous? Quelle serait l'image, la symbolique de cette première vertu? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vous en connexion avec la nature. Ça peut être vous entouré de ce que vous aimez. Ça peut être vous en vous regardant dans le miroir et en mentionnant les mots « je m'aime vraiment ». Un si beau mantra. Laissez apparaître une image, une symbolique, en regard à cette première vertu. Le respect pour toute la vie dans sa globalité, se manifestant par l'amour inconditionnel et le respect de soi-même ainsi que de tous les êtres humains. Peut-être que vous allez me dire, c'est difficile de respecter tous les êtres humains quand il y en a qui sont tellement dans la méchanceté. Et vous savez, mon truc là-dedans, j'essaie toujours de me dire qu'à quelque part, cet être humain a souffert. Et à quelque part, cet être humain n'a pas eu la chance encore de connecter avec la blessure originale. Et ainsi, peut-être que le respect n'est pas disponible, mais un brin de compassion l'est peut-être aussi. Ou du moins la neutralité. Un état neutre. Respirez bien dans ce que vous voyez apparaître. Ça peut être difficile des fois de voir une symbolique et tout d'un coup, ça nous prend et on bloque la respiration. Lorsque vous visualisez bien le respect de la vie dans toute sa globalité, l'amour inconditionnel pour soi et pour l'autre, laissez-vous imprégner de ce ressenti profond à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Servez-vous de vos sens, éveillez vos sens. Vous êtes maintenant dans l'image. Vous pouvez toucher, sentir, entendre. Tout est là. Bien sûr, vous pouvez voir. Respirez bien. Donc
qu'ici, lorsqu'on laisse apparaître les images, on est toujours dans les principes du Bouddha. Sans attachement, sans jugement et sans réaction. On ressent simplement cette vertu. On peut percevoir que cette vertu fait déjà partie de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se brancher sur sa fréquence. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Comment se brancher? En ressentant complètement dans tout notre corps qu'on fait partie d'eux, qu'on est déjà là, qu'on fait partie de cette symbolique qu'on voit, de cette image qui apparaît. Magnifique. Et on revient se brancher dans le cœur, simplement. On respire avec le cœur, par le cœur, à travers le cœur. Et on se prépare à s'ouvrir à la deuxième vertu, la sincérité naturelle, qui se manifeste par l'honnêteté, la simplicité et la fidélité. Qu'est-ce que ça signifie pour moi dans mon cœur, cette sincérité naturelle qui se manifeste par l'honnêteté, la simplicité et la fidélité. Et ça peut être une conversation remplie de vérité que vous avez vécue, que vous désirez vivre avec quelqu'un. Vous pouvez déjà la visualiser, cette conversation. Ça peut être dire à un de nos parents qu'on n'a jamais pris la peine de dire « je t'aime », de visualiser en fait ce « je t'aime ». Ça peut être, pour moi, c'est souvent les conversations que j'ai avec ma petite fille qui est tout petite, puis que je me dis, des fois, je lui parle tellement empreinte de vérité depuis qu'elle est tout petite, comme je parlerais à un adulte. Et pourtant, pour moi, c'est de la simplicité et de la vérité pure. Donc, lorsque le questionnement vient, je me demande, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Oui, parce qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas de cachotterie. Quand je lui parle de mon cœur, je lui parle de ma façon de voir la vie, même si c'est complexe pour un enfant. Je me dis que si c'est ça qui apparaît en moi, si c'est ça qui a envie d'être exprimé, qui représente cette vérité, elle est capable de la recevoir. Et jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas trompée. Quelle est l'image qui apparaît pour vous? Que représente la sincérité naturelle, se manifestant par l'honnêteté, la simplicité, la fidélité? Et pour moi, le principe de fidélité est très important, que ce soit envers les amis, les proches, et même tous les gens avec qui je travaille. Lorsque j'ai à conclure une relation, pour une raison ou pour une autre, ce qui est rare, très rare, car je suis très, très fidèle, je prends le temps de m'asseoir pour exprimer qu'est-ce qui est à l'origine de cette décision dans l'amour. Donc, on voit à quel point l'honnêteté et la fidélité sont soudés ensemble. Et je dirais même fidélité, loyauté qui est une belle vertu.
Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle est la symbolique? Quelle est l'image qui apparaît? Et ça n'a pas besoin d'être une image d'un moment qui s'est passé. Ça peut être un moment du futur. Ça peut être quelque chose que vous attirez à vous en ce moment. Donc, essayez de ne pas trop analyser, juste être ouvert à ce qui apparaît. On a mentionné des mots qui sont importants. Honnêteté, sincérité, loyauté, fidélité, simplicité. Aussi apparaître des images qui sont là. Et lorsque les images sont bien là, bien réelles, ressentez pleinement. Ressentez, vous êtes dans cette image, vous êtes dans ce moment. Vous pouvez toucher, voir, entendre, sentir ce qui est là. La signification de ces mots en images, en vraie vie, en expérience. Toujours bien branché dans le cœur. Ces images apparaissent toujours dans le cœur, à travers le cœur. Et la respiration vous aide à faire bouger tout ça. Ouvrir le cœur, recevoir ces images et ces ressentis. Et faire bénéficier tout le reste du corps. Ressentez à quel point cette vertu est déjà là. Vous êtes déjà branché sur la fréquence de la sincérité. Elle fait partie de vous. Maintenant, à savoir, désirez-vous garder cette fréquence active ou non? Et c'est un choix. Ces vertus sont des choix. Elles sont là à la base. Maintenant, est-ce qu'on a envie de les nourrir? Et c'est l'objectif ici. C'est ça la loi de l'attraction. On attire ce que l'on est déjà. Nul besoin de vouloir quoi que ce soit. Tout est déjà là. Il s'agit de le nourrir, d'y apporter de l'attention, de l'énergie, pour que ces vertus soient bien présentes dans nos vies. Et tranquillement, je vous ramène dans le cœur, simplement dans votre respiration qui passe par le cœur, à travers le cœur, dans le cœur. Prenez quelques respirations juste ici, en plein centre de la poitrine. Peut-être que vous sentez des mouvements d'énergie. Peut-être que vous sentez aussi le vent qui se lève chez moi et peut-être ce vent va jusqu'à vous, dans votre cœur. Cette ouverture, ce vent qui nous donne envie d'ouvrir nos ailes. Et si vous sentez ce mouvement d'ouverture, allez-y sur l'inspiration, ouvrez votre cœur, ouvrez vos ailes. Inspire et ça ouvre de plus en plus. Et expire. Et tranquillement, je me prépare à me brancher sur la troisième vertu, qui est la douceur. Se manifestant par la gentillesse, la considération pour les autres et la sensibilité à la vérité spirituelle. Douceur, gentillesse, considération pour l'autre, sensibilité à la vérité spirituelle. Laissez résonner ces mots.
peut-être que votre corps va se mettre à bouger doucement dans cette douceur à mesure que vous inspirez, que vous expirez. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la douceur? Laissez apparaître une image au sein de votre cœur. Et ça peut être un doux moment de tendresse avec quelqu'un que vous aimez. Et pour moi, c'est souvent quand je flatte les petits cheveux de ma petite fille. J'adore lui jouer dans les cheveux, doucement. Et la gentillesse, peut-être aider quelqu'un qui en a besoin. Ouvrir la porte à quelqu'un qui en a besoin. Céder sa place dans l'autobus. Laissez les images apparaître pour cette troisième vertu, la douceur, la gentillesse, la considération pour l'autre. Et cette sensibilité à la vérité spirituelle. Et ça c'est tout simplement d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est déjà en vous cette sensibilité-là. Sinon, vous ne seriez pas ici. Branchez-vous sur cette fréquence. Et lorsque l'image est bien là, ou les images, permettez-vous de ressentir avec vos sens. Permettez-vous de baigner dans ce moment de douceur. De bien vous brancher à la fréquence de la gentillesse, considération. Ressentez cette douceur dans tout votre corps. Lorsque les pensées viennent pour vous déranger, c'est tout à fait normal. Juste vous ramener constamment, comme on ramène un enfant, comme on ramène un cheval fougueux. Sans réaction, sans jugement, on ramène. Respire bien. Inspire profondément cette ouverture du cœur et expire. Ressens pleinement les attributs de la douceur. Cette douceur fait entièrement partie de toi, ici maintenant, depuis toujours. Enregistre bien cette fréquence. Ressens l'énergie de la douceur, de la gentillesse, qui maintenant se répand à travers tout ton corps. Et tout doucement, ramène-toi dans ton cœur, simplement. Et prends le temps d'inspirer, d'ouvrir tes ailes. Ouvre. Il y a de plus en plus d'énergie là-dedans, dans ce beau centre sacré. Anahata, 4e chakra. En plein centre de la poitrine, inspire, ouvre. Expire.
Et tout doucement, on se prépare à recevoir la 4e vertu, le soutien, qui se manifeste par le service à l'autre sans attendre de récompense. Le service gratuit, sans se soucier du résultat. Donc, on se branche doucement au soutien. Service à l'autre, le don de soi, sans attendre de récompense quelconque. Donner par amour, simplement. Quelle est l'image qui apparaît pour toi? Le don de soi. Le support. Le soutien. Lorsque l'on donne dans l'espoir de recevoir, ce n'est pas le vrai soutien. Lorsqu'il y a une attente envers un résultat quelconque, nous ne sommes pas branchés sur la fréquence réelle du don de soi, du service, du karma yoga. Un bel exemple peut être le bénévolat. Donner sans attendre quoi que ce soit. Donner pour donner, généreusement, dans l'amour. Aider un proche dans le besoin, aider un étranger dans le besoin. Donner simplement pour le plaisir de donner. Qu'est-ce qui apparaît pour vous? Et lorsque la symbolique est là, ressentez pleinement. Comment vous vous sentez lorsque vous donnez sans attendre de recevoir quoi que ce soit, une récompense en échange? Comment ça vous fait sentir d'être au service de simplement? Ressentez dans toutes vos cellules. Laissez-vous transporter par ce ressenti, cette émotion, qui peut ressembler certainement à de la joie pure, d'offrir du temps, offrir du soutien. Branchez-vous sur cette fréquence. Car ce don de soi fait déjà partie de vous. Cette joie de donner sans attendre de recevoir est déjà bien ancrée en vous. Et maintenant, c'est encore une fois une question de est-ce que je nourris cette fréquence? Et si la réponse est oui, si vous nourrissez ces 4 fréquences associées à ces 4 vertus, vous êtes déjà dans cette loi karmique d'abondance, d'amour, de joie, de bonheur. Nul besoin de demander quoi que ce soit. Tout est là. Pouvez-vous maintenant réussir à vous brancher à ces 4 vertus en même temps, donc ces 4 fréquences, en plein milieu du cœur? Le respect pour la vie,
globalement, la sincérité naturelle, la douceur, la gentillesse et le soutien à l'autre, le service gratuit. Ressentez comment ça fait déjà partie de vous et que ce matin, cet après-midi, vous êtes simplement en train de nourrir ces fréquences. Et par le fait même, vous manifestez toutes ces belles vertus, tous ces beaux attributs dans votre vie et pour la nouvelle année qui s'en vient. Ramenez les mains sur le cœur et sentez l'énergie de vos mains sur votre cœur. Sentez la chaleur. Sentez l'ouverture. Tous les grands maîtres spirituels enseignent ce dont nous parlons ce matin, cet après-midi. Le pardon, la gentillesse, l'amour. Et aucun d'entre eux enseigne l'avidité, le vouloir à tout prix. Donc, la notion de rechercher ce que vous voulez ou pensez avoir besoin n'est pas le but du pouvoir de l'intention. L'ego cherche toujours qu'est-ce qu'il y a pour moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux, mais vraiment au niveau matériel. Comment puis-je obtenir plus, avoir toujours plus? Et c'est ce que les grands enseignants spirituels appellent le faux moi, l'ego. Donc le processus ici consiste plutôt à permettre à ces possibilités qui sont déjà là d'être nourries. Le processus consiste aussi à être simplement, car on est déjà tout cela. Et embrasser ce niveau élevé de conscience, ce qui a pour effet de ne pas nécessairement attirer ce que l'on veut, mais attirer ce que l'on est. Un être d'amour, de gentillesse, de pardon, de respect, de sincérité. Vous devez juste être simplement, lâcher prise, permettre cette connexion à ces 4 fréquences, être libre, libérer votre esprit le plus possible. Et vous allez sentir cette fréquence. Cette fréquence, en fait, qui englobe ces 4 fréquences. Donc, une seule grande fréquence d'énergie qui se manifeste à travers le processus de donner, de permettre, d'offrir et de servir. Et donc, ce don de soi, ce service vrai ne demande absolument rien en retour. Et faites juste imaginer pour un instant simplement ce que cette lumière-là, cette fréquence qui englobe les 4 fréquences et cet amour inconditionnel pourrait faire comme effet dans le monde si chacun d'entre nous prenait le temps de se brancher à chaque jour. Ressentez dans votre cœur comment c'est beau. Moi, j'y crois. Y crois-tu, toi? Est-ce que tu y crois? Si chacune prenait un petit moment pour se brancher, que serait le monde?
Ces intentions nous permettent de donner une direction à notre vie. Donc, décidez consciemment de la direction que vous donnez à chacune de vos actions, de vos pensées, des fréquences à laquelle vous désirez vous brancher. Vous avez le choix. Le but de l'intention est vous connecter de façon pure à qui vous êtes. Cher être de lumière. Et tranquillement, avant d'ouvrir les yeux, enregistrez bien cet état de connexion pure. Lorsque vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir le monde d'une autre façon, avec des nouveaux yeux. Vous avez fait un pas vers la reconnexion au vrai soi. Vous pouvez l'appeler le nouveau soi aussi, si vous l'avez perdu depuis longtemps. Donc, seulement lorsque vous êtes prêt à voir le monde différemment, vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement. Namasté. Merci de tout cœur pour votre présence.